Bonjour, c'est aussi ma fille étoilée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième épisode, infertilité, condition ou maladie. L'OMS établit que l'infertilité est une maladie. L'État est dans l'obligation d'apporter une aide aux personnes atteintes d'infertilité, dont le remboursement d'un traitement qui coûte très cher. Il s'agit de l'AMP, l'assistant médical à la procréation, par le biais de la sécurité sociale et des assurances complémentaires. Et en permettant aux couples infertiles de pouvoir s'absenter au travail pour subir le traitement via des jours de congé et également de jouir des protections de loi anti-discrimination. L'infertilité est le résultat d'une maladie, une interruption, une cessation, le trouble de fonction de l'organisme, des systèmes et des organes de l'appareil reproducteur masculin et féminin qui empêche la conception d'un enfant ou de porter une grossesse jusqu'à l'accouchement. La relation non protégée doit être environ de 12 mois avant qu'une évaluation d'infertilité soit entreprise, à moins que les antécédents médicaux, l'âge et les conditions physiques ne dictent une évaluation au plus tôt et le traitement. L'infertilité est souvent associée à tort au vieillissement de la femme, comme on peut le voir dans les magazines, et rarement on aborde l'infertilité masculine. Or, dans un couple, l'homme et la femme, dont le diagnostic d'infertilité, sont responsables à part égale. Les questions liées à l'infertilité obligent les gens qui le vivent à remettre en question leurs croyances individuelles ou un certain discours social qui prône la normalité, laissant sur le bord les gens différents. C'est pour cette raison que les gens infertiles, ils ne la considèrent pas comme une maladie, mais plutôt une condition qu'ils doivent supporter car la normalité est de procréer sans aucune difficulté. L'infertilité, c'est la traversée d'une histoire particulière qui bouleverse un certain équilibre de vie et qui soulève des questions identitaires. Cette traversée apporte des souffrances physiques et morales à la personne qui la vit. Ces souffrances sont masquées par la personne infertile car elle perçoit un certain nombre de honte et de gêne car elle ne correspond pas à les normes sociétales puisque on a des enfants après plusieurs rapports sexuels non protégés, le contraire ne serait pas logique. Les chercheurs ont mené une étude prospective sur 782 couples dans 7 centres européens de planning familial. Les femmes étaient âgées de 18 à 40 ans. Ils ont qualifié de stériles les couples ne pouvant pas concevoir d'enfants sans assistance médicale et d'infertiles ceux n'ayant pas eu d'enfants malgré une année de rapports sexuels non protégés. Selon les résultats, environ 1% de couples étaient stériles, quelle que soit la tranche d'âge, et la proportion d'infertilité était estimée à 8% chez les femmes de 19 à 26 ans, environ 13% chez les femmes de 27 à 34 ans, et de 18% pour un âge compris entre 35 et 39 ans. Dans la population masculine, l'âge commençait à devenir un facteur important d'infertilité à partir de 35 ans. Parmi les femmes du même âge, le taux d'infertilité passait de 18% pour celles dont le partenaire était âgé de 35 ans à 28% pour celles dont le partenaire était âgé de plus de 35 ans. Pourtant, l'infertilité doit être reconnue dans la conscience collective comme une maladie. Quand on prend la définition de la santé au sens de l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental, social et ne consiste pas en une absence de maladie ou d'infirmité. Or, la personne infertile ne correspond pas aux critères de définition de santé de l'OMS. Puisque l'infertilité est éprouvante pour ceux qui la subissent, c'est une torture physique et psychologique, un échec personnel et profond, une remise en question de sa féminité et de sa virilité. Un sentiment de vie contrôlé par le corps médical et l'assurance maladie, elle prend le pas sur la vie professionnelle, met le couple à l'épreuve, ruine parfois la vie sexuelle et entraîne un isolement social. On a du mal à présenter son échec aux autres et voir les personnes manquer de compassion vis-à-vis de la souffrance qu'éprouvent les personnes infertiles. Et on doit affronter les conversations des personnes fertiles au sujet de leur progéniture. Elles débouchent également sur un isolement de la part de l'entourage, car elles ne comprennent pas les difficultés pour avoir un enfant et le tact dont il faut faire preuve
pour échanger avec la personne infertile pour éviter de la blesser. Parfois, certains l'aperçoivent comme une malédiction presque contagieuse, puisque stressante, angoissante, l'infertilité peut causer une dépression, puisqu'il faut gérer avec brio les rendez-vous médecins, la pression financière par les soins à l'étranger et les exigences professionnelles. Les traitements contre l'infertilité perçus comme non naturels attirent la méfiance et parfois la réprobation. Est-ce que les enfants seront normaux? Surtout des jugements stigmatisants sont prononcés via les médias par des personnes ayant autorité. Les couples infertiles veulent un enfant sur mesure, parfait, un enfant à tout prix, un enfant tout de suite, ils n'ont qu'à adopter, ou des remarques liées à les croyances religieuses, c'est contraire à ce qui est dit dans la Bible ou au Coran. Ou de le bon mal placé, je pourrais te rendre fertile rien qu'avec mon sperme lorsqu'il s'agit de femmes infertiles. Pour l'ériger au sens de maladie dans la conscience tout en chacun, il faut faire un énorme travail de sensibilisation et de pédagogie, briser le tabou autour de l'infertilité, mettre en lumière les souffrances, ainsi on obligera les médias par nos exigences à mieux nous informer sur cette réalité et au pouvoir public à mieux accompagner les personnes infertiles par une détection au plus tôt de la maladie et par la prise en charge psychologique qui est aujourd'hui non remboursée. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.